Au mois de juillet 1669, soit quelques semaines avant l'arrivée du masque de fer à Pignerol, Saint-Marc reçoit une lettre de cachet. Cette lettre, découverte par les historiens dans les archives des documents administratifs de l'époque, pourrait bien être la pièce manquante de l'énigme du prisonnier masqué. Le masque de fer, c'est une histoire qui commence par la fin. Et en fait, il a fallu reconstituer à rebours le parcours du prisonnier. Pour voir si, à un moment donné, dans le parcours carcéral, il n'y avait pas un nom, quelque part, dans la documentation. Parce que le masque de fer, il a un nom dans les registres des prisons. C'est pas marqué le masque de fer dans les registres. Et en reconstituant justement ce parcours à l'envers pour retrouver le nom et l'arrivée du prisonnier masqué dans les geôles de France. C'est un nommé Eustache d'Angers qui arrive en 1669. D'après cette lettre de mission du roi, le dénommé Eustache d'Angers est arrêté à Calais le 25 juillet 1669. Cette arrestation se fait sous fond de manipulation d'histoires rocambolesques, avec des faux semblants, des fausses pistes, des fausses missions. D'emblée, on est dans le domaine du hors-norme. Et on voit l'attachement du roi à faire taire cette personne, à le mettre au secret, de façon très discrète, mais très sûre. Mais alors, qui est cet homme? Qui est cet Eustache d'Angers qui se cacherait derrière le masque de fer? On a ce nom, dès l'arrestation, puis pendant quelques années, et puis il disparaît, et c'est le même personnage. Donc Eustache d'Angers est la piste la plus solide, la plus sérieuse. Dans les premiers courriers qui parlent d'Eustache d'Angers ou d'Angers selon l'orthographe, l'homme ne serait qu'un valet. Mais alors pour quelle raison le roi de France fait-il enfermer dans la lointaine prison de Pignerol un simple valet? Le roi ne rentre pas dans le détail, parce qu'il n'a pas besoin de se justifier, évidemment. On peut penser que c'est un homme qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Or, qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Angleterre? Parce que puisque l'homme a été arrêté à Calais, on suppose qu'il y a un lien avec l'Angleterre. Au moment de son arrestation, la France et l'Angleterre négocient leur alliance dans la future guerre de Hollande. Et c'est la contrepartie de cette alliance entre le roi de France et le roi d'Angleterre qui serait le fameux secret du masque de fer. Le roi d'Angleterre, Charles II, s'engagerait en effet à se convertir au catholicisme à l'issue de cette guerre, ce qui provoquerait un véritable scandale en pays protestant. La conversion du roi d'Angleterre, qui est un roi anglican depuis Henri VIII, aurait été quelque chose de monstrueux si elle avait été annoncée. Le roi d'Angleterre est protestant, il est le chef de son église, indépendante de Rome, et là ce sera une sorte de grand bond en arrière. Et finalement, si c'est révélé, il y risque sa tête. Eustache d'Angers serait donc un simple valet au cœur d'une affaire d'État qui le dépasse. Une question reste en suspens. Pourquoi un témoin gênant n'est-il pas exécuté? Pourquoi on a payé pendant 34 ans quelques frais de bouche, quelques frais de transport? Mais pourquoi ne pas l'avoir exécuté à Calais ou à Dunkerque, même avant de l'envoyer à Pignerol? Ça reste une question. On sait que ça ne peut pas être qu'un simple valet, pour toutes les raisons qui ont été décrites d'ailleurs dans la correspondance de l'époque, c'est-à-dire les conditions d'incarcération, les frais, les dépenses consenties pour le garder au secret et en bonne santé. On est manifestement en présence d'un personnage qui est de grande importance aux yeux du roi. Et si le véritable secret de cet Eustache d'Angers était ailleurs? Cette piste touche le pouvoir royal en plein cœur. Car avec cette nouvelle hypothèse, c'est toute la destinée du roi Soleil et donc du royaume de France qui est alors menacée. Le secret de l'homme au masque de fer serait lié à la naissance de Louis XIV et impliquerait directement ses parents, Anne d'Autriche et Louis XIII. On a dit que Louis XIII, ce qui est vrai, n'était pas intéressé par les femmes. On sait bien qu'il y a des problèmes dans l'intimité de Anne d'Autriche et Louis XIII. Le fait que Anne d'Autriche n'ait pas d'enfant à partir de son mariage, 1615, jusqu'en 1638, ça a fait naître à la cour un nombre de complots extraordinaires. Après 23 ans de mariage, le couple royal doit assurer sa descendance. Mais Louis XIII a désormais 36 ans et les espoirs sont faibles.
Une rumeur fait alors son apparition à la cour. Celle-ci ferait d'un garde de Richelieu le véritable père de Louis XIV. Cet homme s'appelle François d'Auger de Cavois. Il n'est pas impossible de penser que Richelieu a organisé une rencontre entre son capitaine des gardes, François d'Auger de Cavois, et la reine. Il fallait trouver un géniteur. Donc on connaît un certain nombre de faits autour de l'histoire parisienne, de l'installation de cette famille, venue de province, qui est une famille de petite noblesse de Picardie, qui était bien en cours, au point que les enfants du couple étaient élevés à la cour de France avec les enfants du couple royal. Donc Louis XIV d'abord et Philippe d'Orléans ensuite. François d'Auger de Cavois serait donc le géniteur du futur roi de France, Louis XIV. Des signes permettent d'appuyer cette hypothèse. L'homme vit à la cour avec sa femme, elle-même dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche. Le couple a aussi un enfant, un fils, qui est né seulement 1 an avant Louis XIV. Il se prénomme Eustache d'Auger. Il a le même prénom et le même nom que le prisonnier enfermé à Pignerol en 1669. Eustache d'Auger, c'est un nom qui n'est pas courant. Eustache, en tant que prénom, était porté par moins d'une personne sur 1000 à l'époque. Cet Eustache d'Auger de Cavois serait donc le demi-frère de Louis XIV. Peut-être que le secret, au fond, ultime du masque de fer, quelque chose dont ce Eustache d'Auger de Cavois aurait été au courant, c'est le secret de l'illégitimité de Louis XIV, le secret de la naissance du roi Soleil. On imagine que ce demi-frère s'est mal comporté au point de menacer, de monnayer son secret, de révéler ce qu'il savait sur la naissance de Louis XIV. Le jeune Eustache aurait donc été emprisonné et tenu au silence afin de ne pas révéler un terrible secret d'État. Un secret qui, s'il avait été révélé, aurait ébranlé la monarchie française, la destinée de l'Europe et le cours de l'histoire du monde. Ce secret d'État masque en fait des réalités qui ne sont pas avouables. Ça permet de cocher un certain nombre de cases, la menace de mort, le masque, la mise au secret, le maintien en vie.